Bonjour, bienvenue sur Electrivins, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec ruralité. Aujourd'hui, je me trouve avec Marc, Bonjour. président de l'association Elecmobile 24, qui promeut l'électromobilité en Dordogne. Il va nous expliquer quelles sont ses tâches au jour le jour au sein de cette association. Mais avant toute chose, top générique. Donc, Marc, Bonjour. Bonjour Marc. Comment tu vas? Ben, ma foi, plutôt bien. Bon, très bien. Un peu fraîchement quand même ce matin. Mais... Un peu fraîchement la Dordogne, mais ça va se lever. Regarde, il y a le soleil qui pointe son nez. Ben, j'aimerais bien, parce que là, fin mars, ça commence à... Ah oui. Et puis surtout, les chutes de sable du Sahara sur les voitures, c'est quand même pas ce qui se fait de plus cool. Hein. C'est ça, exactement. Alors, Marc, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le but de cette association Elecmobile 24? Tout à fait. L'association Elecmobile 24 a pour but de promouvoir la mobilité électrique. Oui. Voitures, vélos, motos, camions, bateaux, avions, tout ce qu'on peut trouver. Avions, carrément. Mais oui, carrément. Alors nous n'en avons pas encore au sein de l'association, mais ça va. C'est ce que j'allais dire. J'espère arriver. Vous avez des bateaux électriques? Oui, il y en a quelques-uns qui sont, qui sont sur certains étangs, oui, effectivement. D'accord. Oui, et donc dans ce cadre-là, ils rentrent dans votre association? Ils pourraient rentrer dans l'association, effectivement. On a des partenariats, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? Au quotidien, on renseigne les gens de notre pratique. J'insiste sur le fait que nous ne sommes que des utilisateurs. Nous ne sommes ni des vendeurs, ni des commerciaux. Pour mon exemple, ça fait 8 ans que je roule en électrique. Ouais, ça fait déjà une bonne expérience. Hein, quand voilà, même. Tout à fait. Moi, j'ai même pas encore un an. Hein, et bien voilà. Donc du coup, voilà, on a essuyé un peu les plâtres au départ. Maintenant, sur la Dordogne, il y a 148 bornes publiques. Pas toujours très fonctionnelles, mais on cherche à faire en sorte qu'elles le restent quand même. Oui, c'est un peu dans ce cadre-là où vous insistez, c'est-à-dire auprès des pouvoirs publics, avec votre association, vous allez voir les pouvoirs publics, vous dites voilà, telle borne ne fonctionne pas, tout à fait. Donc, on fait partie, on est en partenariat avec le syndicat départemental d'énergie, 24, avec le département, et c'est vrai que on a fait partie des visites de piquetage au départ, en 2015. Est-ce que tu peux nous expliquer piquetage? Oui, bien sûr. Tu m'as expliqué tout à l'heure avant la vidéo, mais je ne suis pas sûr que les gens... Tout à fait. Visite de piquetage, c'est uniquement finalement où seront installées les bornes. D'accord. Donc on a fait un petit tour de la Dordogne. Certains lieux où nous n'avons pas été invités, d'autres lieux où on a été invités, ils ont tenu compte de nos remarques. Ben ça c'est bien. En disant qu'effectivement c'était plus intéressant de mettre une borne à côté d'un café, d'un restaurant, d'un cinéma, plutôt qu'en plein désert de Dordogne, parce que s'il n'y avait rien autour, ce ne serait pas très alléchant pour l'électromobiliste. C'est à vous qu'on doit la borne de recharge qui se trouve à côté du cinéma à Périgueux. Tout à fait. Sur la place... Tout à fait, la place Francheville. D'accord, oui. Bien pratique d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça m'est déjà arrivé de l'utiliser une ou deux fois, c'est bien sympa. Vous allez 2 heures au cinéma, exactement. On se branche, vous ressortez, la voiture elle est pleine. Exactement, tout à fait. Donc bien. Ça c'est excellent. Après, on est en partenariat avec d'autres systèmes plus privés. Ouais. Freshmile pour ne citer que, Unity, puisque ici on se retrouve à la borne Unity qui est installée depuis maintenant 2 mois à peu près. On fait des réunions, on se fait des bonnes bouffes aussi avec l'association. C'est important, surtout en Dordogne, la bonne bouffe, je suis bien placé pour le savoir, c'est important. Mais effectivement, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop prise de tête et il faut que ce soit aussi convivial notre association. Il y a suffisamment de prise de tête au jour le jour. Exactement. Quand on roule en électrique, avec les gens qui n'apprécient pas forcément le fait qu'on roule en électrique. Tout à fait. Pour pas en rajouter quand on est entre nous. Exactement. Je suis bien d'accord. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que dans l'association, nous avons tout type de membres, c'est-à-dire des membres plutôt côté financier, d'autres membres du côté environnemental, d'autres membres plutôt côté technique. Donc ça, c'est assez intéressant, de tous âges d'ailleurs aussi. Et nous avons des femmes également dans l'association. Je le dis assez ouvertement parce que c'est plutôt rare. C'est vrai? Oui, pour ne prendre que l'exemple d'une autre association qui est beaucoup plus grosse que la nôtre, l'Automobile Club du Sud-Ouest, où ils ont du mal à faire venir les femmes. Mais eux, ils ne sont pas spécialisés sur la voiture électrique. Alors, il y a une antenne véhicule électrique. Oui, d'accord. Il y a une antenne véhicule électrique et donc on devient... on n'a pas encore signé, mais j'espère qu'on va le faire, un partenariat avec eux. Puisque je me suis rendu au rallye du Médoc
donc qui était un rallye spécifique voiture ancienne. D'accord. Mais également avec une filière électrique. Ah, une composante électrique. D'accord. Et donc c'est d'ailleurs une voiture électrique qui a gagné la plupart des spéciales sur cool, voilà, voilà cool. ce jour-là. Donc c'est très très intéressant pour nous. J'ai eu l'occasion à ce moment-là, et c'est ça qui est enrichissant avec l'association, j'ai eu l'occasion de parler avec Bernard Derniche. Oui, je connais bien. Voilà. Je connais bien. Disons, je connais Qui, le en nom, tout cas, je ne connais pas personnellement. Oui, bien sûr. Mais j'ai eu l'occasion de discuter avec lui, qui lui-même a un véhicule électrique sur Paris, et qui, dans sa grande sagesse, disait qu'effectivement, le véhicule électrique, qu'il ne fallait pas l'obliger à tout le monde. Et je pense que le frein qu'il y a actuellement aussi, c'est qu'on nous martèle de publicité, on nous martèle de données, de ci, de ça, comme quoi il faut absolument passer à l'électrique. Le français est réfractaire au changement. Par nature réfractaire au changement. Moi, je suis bien placé pour savoir, parce que j'ai tendance à être un peu réfractaire au changement aussi. Voilà. Donc je pense que le fait d'obliger n'est pas forcément la bonne pédagogie. Il faut convaincre. C'est-à-dire que nous, on arrive par notre association à donner des éléments d'utilisateurs, comme je disais tout à l'heure, donc beaucoup plus proche du réel. Oui. Et par conséquent, je pense que c'est plus intéressant de nous entendre nous plutôt que d'entendre les publicités et compagnie. Bah, on est, comme tu dis toi-même, c'est plus proche du réel. Tout à fait. C'est l'expérience au jour le jour. Exactement. Qu'est-ce que ça inclut de rouler en voiture électrique? Tout à fait. Alors je vois que tu as un manteau là, oui. qui n'est pas Elecmobile 24. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? J'ai Elecmobile 24 ici, je ne sais pas si ça se verra à ta caméra, mais en tout cas ici il y a effectivement la Fédération française des associations utilisateurs de véhicules électriques. D'accord. C'est une fédération qu'on a mise en place il y a 2 ans à peu près. Pour l'historique, on s'était réunis à une dizaine d'associations à Val d'Isère. Il y a 5 ans de ça je crois maintenant. Tout ça en voiture électrique. Tout ça en voiture électrique. Donc les voitures électriques, ça monte les montagnes, on est d'accord. Et ça les descend et ça régénère énormément. Mais vaut mieux les descendre, je pense, les montagnes. En bas, nous avons plus d'autonomie que quand on est en haut, bien sûr, puisque en fait, l'idée du véhicule électrique qu'on ne peut pas faire avec un véhicule thermique, c'est que dès qu'on relâche l'accélérateur ou qu'on freine, il y a une régénération. C'est ça. Et en montagne, tip top la régénération. Et puis surtout, ça freine en plus. Et ça freine, et ça ralentit. Et sur une longue ligne droite, on peut même imaginer d'être en neutre et d'être en roue libre. Donc là, on ne régénère pas, mais au moins, on ne consomme pas non plus. Mais on ne consomme pas. Alors, moi, je ne l'utilise jamais. Hein, j'ai utilisé dernièrement sur une vidéo pour faire voir un ami. Tout à fait. Mais clairement, au jour le jour, c'est vrai que c'est un peu compliqué de réfléchir. J'ai passé en neutre. C'est ça. Bon. Alors après, pour en revenir à cette réunion que nous avions faite à Val d'Isère, alors pour la petite histoire, le Val d'Isère, ça a été pendant énormément d'années le salon du 4x4. Oui, c'est vrai. Voilà, et puis ils ont changé leur fusil d'épaule il y a à peu près 5 ans, où ils ont fait le salon du véhicule électrique et hybride. Et ils ont arrêté le salon du 4x4? Oui, ils ont arrêté le salon du 4x4. C'est carrément un grand saut, quoi, quand même. Oui. Alors pour la petite histoire, la première année donc, où nous sommes réunis avec les autres associations, c'était pour tous se connaître. On avait des tables rondes, c'était pas de tout repos, hein, c'était vraiment 4-5 jours de travail. Pour former cette fédération, pour avoir l'idée de former cette fédération. Alors pour la petite histoire, celui qui nous a conviés à cela, c'est monsieur Jean-Luc Coupé, qui a un nom et un personnage, je dirais, indissociable de l'électromobilité. D'accord. Surtout en formation pour les installations de recharge de véhicules électriques et tout ça. Donc cherchez-le sur internet, vous le trouverez. Comment vous dites qu'il s'appelle? Jean-Luc Coupé. Jean-Luc Coupé, d'accord. Voilà, donc nous nous sommes réunis là-bas. Pour la petite histoire, on était quand même un bon nombre de voitures électriques. Il y avait une borne prêtée par BMW. Gracieusement prêtée. Gracieusement prêtée par BMW. Et je suis sûr qu'il vous faisait une faveur en plus. Ah, et c'était du 22. Bon, alors à l'époque, moi j'y suis allé en Tesla, donc je pouvais charger dessus. Mais toutes les voitures pouvaient charger dessus, mais ça ne donnait pas la même puissance. Il y a 3 ans, on s'est dit bon allez, maintenant faut quand même aller jusqu'au bout de l'aventure. Et donc on a créé cette association dont je suis vice-président chargé de l'écomobilité, de Fauve. D'accord. De Fauve. Regardez derrière, ce sera peut-être mieux. Ah oui. Voilà, Fauve, et donc je suis le coprésident chargé de la veille et de l'écosystème. D'accord. De toute façon, je mettrai en incrustation sur la vidéo les adresses mail, et s'il y a des sites internet, je mettrai également les adresses des sites internet et de Fauve et d'Elecmobile 24. En tout cas, c'est impeccable. Et juste pour en terminer jusqu'où on va, donc là on a co-construit un rallye.
Ah oui, donc on avait parlé effectivement. Voilà, donc le 25 et 26 juin. D'accord, sur la route nationale 2022. Alors ça devait être en 2021. Et puis il y a deux choses qui se sont invitées. Donc le Covid et puis les élections municipales. Oui. Donc du coup, ça devait tomber le dimanche des élections municipales. Je ne sais plus très bien et tout ça. On n'était pas sûr jusqu'au bout que ça allait être annulé ou pas. Finalement, elles ont été maintenues. Finalement, on a déterminé les dates. Ce sera le 25 et 26 juin 2022. Un départ de Gavarnie, un départ de Limoges. Ah, c'est-à-dire que... Voilà. D'accord. Et on s'est réunis le samedi soir à Lectoure. On va loger, on va avoir une petite soirée gala. Et alors, voilà. Je signe. Ah bah très bien. Ah non, mais moi, ça me dit grave. Super. Ah non, grave. Ah bah écoute, très bien, très bien. Ça tombe un week-end? Oui, ah bah, c'est que du bonheur. Bon bah super. De toute façon, l'association va y être mobilisée. Ouais. Moi, bien sûr, j'y vais parce que je fais partie des organisateurs. Mais effectivement, toutes les personnes qui veulent y venir, il faudra aller sur le site routezen.org. D'accord, mais là c'est pareil, je remettrai en incrustation l'adresse du site. Je te donnerai le site. Et ensuite, on peut s'inscrire en bas à droite. Il y a un petit icône qui s'appelle Je participe. D'accord. Ensuite, il y a toute la procédure pour participer. Et on est obligé de faire, on n'est pas obligé d'adhérer à l'association pour participer à ce rallye, ou c'est mieux? On aimerait bien. D'accord. On aimerait bien. On aimerait bien parce que du coup, ça grossirait un peu les associations. Et ça permettrait de partager encore d'autres choses avec d'autres personnes. Et ça peut être pas forcément une association périgourdine, ça peut être une association française qui rentre dans Fauve. Dans Fauve. Tout à fait, oui, tout à fait. Bah ça c'est cool. Oui. Franchement. Oui. Alors ça va être un rallye un peu. L'idée c'est de mettre des villages électriques. Oui. Alors pour la Dordogne, ce sera à Bergerac et à Périgueux, parce qu'à Périgueux le 25. Il y a le Rotary Club qui fait un salon du véhicule électrique. 25 juin 25 juin, sur Périgueux. Donc j'ai vu avec le président qu'on puisse profiter de cet événement-là pour passer par Périgueux avec le rallye et montrer aux gens un petit peu que on est en train de faire un rallye de 450 km. Et il y aura des numéros sur les voitures comme les vrais rallyes? Alors ça, il y aura en tout cas des plaques. Ah, je suis comme un gamin là. Non mais carrément. Je suis comme un gosse. Mais si tu as des idées, nous on est preneurs. Il y aura effectivement des plaques aimantées et tout ça. Alors, aimantées ou pas, parce qu'il y a des voitures qui ne peuvent pas s'aimanter. Bah oui, comme les Tesla voitures, par exemple. Hein. Les Tesla, on ne peut pas aimanter des choses dessus parce que c'est de l'alu et c'est pas de la tôle comme ça. Alors après, voilà, donc village électrique, et au sein du village électrique, ce qu'on veut surtout faire, c'est mettre en valeur le patrimoine des départements qu'on va traverser. D'accord. Donc ici, patrimoine gastronomique certes, mais aussi touristique par rapport aux nombreux châteaux et aux nombreuses grottes et tout ça. Donc voilà, on a envie de mettre ça vraiment en valeur. L'idée du rallye, c'est de faire du slow tourisme. Oui, c'est la question suivante. Il n'y a pas de notion de rapidité en fait. Non, du tout. C'est vraiment je pars en vacances, en convoi. Ça va être un convoi, j'imagine. Alors, on ne peut pas le faire en convoi parce que si on le fait en convoi, il faut des autorisations spéciales. Voilà, il faut les autorisations préfectorales, patati patata. C'est pour ça qu'on fait deux départs différés. Enfin, deux départs différents et différés pour être sûr de ne pas être en convoi, justement. Et l'avantage de ne pas être en convoi, c'est de ne pas se retrouver tous à la borne en même temps. C'est vrai que là, pour le coup, on risque d'avoir quelques soucis. Donc, étant donné qu'on est ici, Ionity, les bornes Ionity, ici, juste à côté, c'est la RN21 qui passe. Donc, on y passera. D'accord. Et vous avez des partenaires type Ionity pour ce rallye? Alors, on n'a pas Ionity, par contre, on a Enidis, on a Freshmile, MobiVE. Ah oui, j'ai Mobiv, moi. Voilà. Et pour l'instant, je ne les ai pas tous en tête, mais on les redonnera. Moi, j'utilise quasiment que Mobiv, en fait. Je vais quasiment jamais sur Ionity parce que j'ai pas l'occasion. Ah oui, mais bien sûr. Donc j'ai même pas. Alors j'ai ma carte. Comment ça s'appelle? J'ai le nom. Alors j'ai Freshmile. De chez Hyundai, non? Oui, j'ai Charge My Hyundai, que c'est pareil, j'ai pas encore validé. Et j'ai encore ChargeMap, le pass ChargeMap. Bien sûr. Alors là, c'est pareil, j'ai pas encore mis des sous dessus. Oui. Enfin, j'ai pas validé de carte bancaire sur les différents badges, d'accord. Alors la ChargeMap, elle a l'avantage d'être quasiment interopérable partout. La loi sur l'interopérabilité est passée il y a très peu de temps grâce à nos dossiers qu'on a présentés au ministère et grâce à la fédération
Et les associations, on a écrit plein de choses et tout ça, et donc c'est grâce à ça que enfin il y a l'interopérabilité qui est possible. Moi, je vais te dire honnêtement, il me tarde qu'on fasse table rase de toutes ces cartes Oui. et qu'on n'en ait plus qu'une Oui. pour Alors, tout. C'est possible avec la carte charge map. Ouais. Quasiment partout. Franchement, quasiment partout. Peut-être dans le sud-sud-ouest, sud-est, il faut peut-être une autre carte, ce qui s'appelle Reveo, parce que c'est un autre système. D'accord. Mais cependant, à partir du moment où les bornes ont une antenne, c'est pour ça qu'on veille sur nos bornes ici au SDE24, souvent les antennes sont déchiquetées ou dégagées, ou il y a du vandalisme comme partout. Et bien ça ne permet pas l'interopérabilité. D'accord. Voilà. Et le pass charge map, ça permet effectivement de se charger partout. Le grand avantage de ce badge, c'est que on paye une fois quand on le prend 19 € ou quelque chose comme ça, voilà. Et après on paye qu'à la consommation. Ouais. Qui dit consommation dit diversité entre si tu prends le badge MobiVE ou le charge map. La carte MobiVE, on paye 18 ou 19 € à l'année. Et ensuite, on paye un certain prix la consommation. C'est ça. Charge map, on paye une fois pour toute la vie 19 €. Mais disons que du coup, il récupère sur la consommation elle-même. Je crois aussi savoir que ChargeMap, il s'engage à réinjecter l'électricité en électricité renouvelable. Oui. Alors que c'est pas forcément le cas de Mobiv. Alors, normalement, si. Mais bon. Après, voilà. Ouais. Mais effectivement, oui, il y a toutes ces histoires-là, effectivement, qu'il va falloir maintenant se tabler dessus et qu'on soit quasiment sûr que ce soit de l'énergie propre, verte. Ouais. Alors pour l'instant, c'est vrai je pense qu'on n'en est pas encore complètement là. Non. Faut pas se leurrer, hein. On roule encore pour beaucoup au nucléaire. Hein. Mais le nucléaire est finalement, enfin. Après, c'est un débat. Alors là, on rentre sur un débat qui est un peu compliqué. On sait très bien que par rapport à la charge CO2, c'est clair que si c'est de l'énergie qui arrive du charbon et du gaz de schiste, on n'est vraiment pas bon au niveau écologique. Bon. Après le véhicule électrique, il y a toujours les gens qui sont pour, qui sont contre. Oui, on a ceci, on a été chercher dans les mines, on fait travailler les enfants. Oui, bon, moi, je vous invite en tout cas à regarder le film et je te le présenterai à Contresens. D'accord. À Contresens, c'est 2 journalistes suisses, donc indépendants, autonomes. Ah ouais, alors Suisses. Donc oui, non, ils sont neutres. Est-ce qu'ils sont neutres? Alors franchement, tu regarderas le film, tu me diras ce que tu en penses. Ouais. Je l'ai à la maison, je te l'enverrai. Voilà, c'est vraiment une enquête pointilleuse. Et ils ont même décortiqué une batterie et un moteur électrique. Donc c'est très intéressant. Vraiment très intéressant parce qu'on s'aperçoit que pour un moteur électrique, il y a, je suis pas sûr du chiffre, mais 125 pièces. Pour un moteur thermique, il y en a 340. Ouais. Et là, on se dit, effectivement. Ça fait réfléchir. De toute façon, les moteurs électriques moi, je pense qu'ils sont beaucoup plus fiables qu'un moteur thermique. Hein. Oui. Sur une durée, ça va avoir une durée de vie plus longue. Oui. Après, les batteries, comme je disais, moi, c'est au début. Hein. Maintenant, j'ai changé, mais j'avais un peu peur de la durée de vie d'une batterie. Oui. Mais maintenant que je roule avec, je commence à me renseigner à droite, à gauche. Bien sûr. En fait, je m'aperçois que même si elle perd un petit peu de sa capacité de recharge, on peut quand même continuer à l'utiliser. À partir du moment où elle correspond à l'utilité que vous allez en avoir au jour le jour. Moi, je pense qu'on peut continuer à l'utiliser. Bien sûr. Alors, la batterie. Et en plus, elles sont de plus en plus recyclables. Oui, 98% d'une batterie est recyclée. Et ça va aller de plus en plus. Et en plus, c'est les nouveaux métiers. Oui. C'est-à-dire qu'il y a énormément de startups qui sont en train de se monter pour recycler les batteries. Et toi, qu'est-ce que tu penses des batteries interchangeables? C'est-à-dire qu'il y a une marque chinoise, Neo, qui lance, alors surtout en Chine, alors je ne sais pas s'ils viennent en Europe, mais ils lancent comme ça des bâtiments où tu arrives avec ta voiture, tu prends rendez-vous, j'imagine, tu arrives avec ta voiture, ils te changent la batterie. Alors ça existe déjà en Israël, depuis pas mal de temps déjà. C'était d'ailleurs les seuls qui le faisaient, parce que l'infrastructure a priori coûte extrêmement cher pour pouvoir le faire. Ça m'étonne pas. Mais c'est très intéressant. Parce qu'effectivement, tu arrives sur une plateforme, hop, il y a un robot qui te retire la batterie, t'en mets une nouvelle. Mais après, il faut que ce soit standardisé au niveau des voitures. Oui, il y a eu à un moment donné des voitures qui proposaient la possibilité de mettre différentes catégories de batteries. Donc il y avait des racks en dessous qui étaient modulables.
D'accord. Voilà, et donc ils mettaient une batterie plus forte. C'est ce qui s'est passé un petit peu quand il y a eu le rétrofit des premières Zoé. D'accord. Les premières Ça, Zoé. ils ont carrément fait des rétrofits. Ah, hein. oui. Alors rétrofit, Ah, oui. pour ceux qui ne savent pas, j'imagine que vous Vas-y, savez, vas-y. mais pour ceux qui ne savent pas, rétrofit, c'est quand vous prenez une ancienne voiture, le plus souvent, on va dire, thermique, Oui. et que vous la transformez en véhicule électrique. Donc là, Tout vous à enlevez fait. le moteur thermique, vous rajoutez une batterie, un moteur électrique, et ça devient une voiture électrique. Je ne me suis pas trompé, Tout à c'est un fait, peu ça c'est le rétrofit. c'est ça. Moi, je trouve ça super intéressant Ah, ben, pour garder les formes des vieilles Oui, voitures. tout à fait. Et en plus, dans un esprit écologique, là, pour le coup, c'est le plus intéressant, puisqu'en fait, il y a déjà eu la vie de construction de la voiture, la vie thermique, et qui se termine en véhicule électrique. Donc, Donc du là, coup, c'est beaucoup plus vertueux. C'est ça, on est encore. Oui. Alors, moi, j'avais entendu dire que sur une voiture électrique, il fallait faire environ 40 000 km pour rembourser sa dette carbone. Est-ce que c'est à peu près ça? Est-ce que. Oui, on peut aller jusqu'à 50 000 quand même, hein, je pense. Mais Ouais. bon, oui, à peu près. Oui. Ouais, on va Oui, dire, à peu près. allez, on va arrondir à 45 000. Ouais, on va ouais. dire à partir de 45 000, Ouais, voilà, on ne produit plus de. C'est ça. D'accord. c'est ça. Donc, c'est il ça. faut quand même faire un minimum de kilomètres. Quoi. Oui. Bon, moi, comme j'en fais au minimum 20 000 par an, Bon, bah, ça au devrait bout de aller. mes 4 ans, déjà. Oui, ça sera bon, ça sera bon. Donc c'est vrai qu'à l'époque, sur la Zoé, ils pouvaient faire une modification sur les premières Zoé. Et on pouvait mettre des batteries de la Zoé génération 2. D'accord. Donc ce qui était pas mal parce que effectivement, ça permettait d'avoir la même voiture mais avoir plus d'autonomie possible. La seule chose, c'est qu'ils se sont bien rendus compte que ça allait vite prendre de l'essor. Ouais. Et si ça prend vite de l'essor, on vend moins la voiture génération 2. Et donc du coup, ils ont très vite arrêté. Ouais, comme ils ont très vite arrêté de vendre la borne et d'obliger les gens à louer la batterie. Oui, Et tout à fait. là, c'était. Alors, Tout à fait. pour être tout à fait honnête, moi au début, quand ils ont lancé cette idée de louer Ouais. la batterie en Ouais. même temps que vous achetiez la voiture, je me suis dit, c'est pas une mauvaise idée. Honnêtement, hein. Oui, 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 oui. Mais après réflexion, je me suis dit, mais ça coûte un bras, quoi. C'est-à-dire que non seulement tu payes la voiture, un emprunt ou Ouais, une location ouais, de voiture, bien et sûr. en plus, tu repayes par-dessus pour la batterie. Alors qu'au début, à la base, j'étais quand même plutôt Ouais, favorable ouais, à mais cette idée-là. Hein. Moi, personnellement, comme j'étais le premier en Dordogne à avoir un véhicule électrique, je me disais, on ne sait pas très bien où on va, Oui. finalement. Mais c'est un peu l'idée que j'avais moi. Voilà, on ne sait pas très bien où on va. On loue la batterie, mais en louant la batterie, on avait la garantie Qu'on aurait toujours une batterie en bon état. Quoi. Voilà, qu'on aurait toujours une batterie en bon état. Et si vraiment il y avait un problème, ils avaient dans le contrat une demi-heure pour agir. Voilà. Ah oui, carrément, une demi-heure. Oui, oui. Ah, je savais pas. Oui, D'accord. oui. Donc du coup, ça permettait quand même d'être rassuré finalement. Après, effectivement, ils ont changé les modes, mais au départ, on se dit, ouais, mais en plus, à l'époque, en 2013, on ne savait pas très bien où on allait. On ne savait pas où étaient les bornes parce qu'il n'y en avait quasiment pas en 2013. Alors comme je dis à chaque fois, il fallait être fou ou audacieux. J'étais certainement les deux. Et du coup, les seuls qui ont installé au départ, c'était les concessionnaires. Et c'était Leclerc à Trélissac. Mais c'est vrai que Voilà. Leclerc, ils ont été assez rapides sur Oui. le. Ouais, c'est Oui, clair. oui, vraiment, ouais. Ouais, ouais. Si vous aussi vous avez des opinions sur les premières Zoé, sur les locations de batteries, si vous pensez qu'ils ont bien fait d'arrêter de louer les batteries, mettez-le moi en commentaire. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter? Non, mais rejoignez-nous parce que nous, on vous dira exactement voilà, notre vécu, Voilà. notre ressenti. Eh bien écoute, je te remercie. Merci à toi. Vraiment, c'était super sympa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, lâchez un petit pouce bleu vers le haut, la petite cloche des notifications et je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo sur Electric Meets. Au revoir Marc. Super, merci.